Il existe une idée fausse dangereuse qui imprègne notre compréhension de la justice, en particulier lorsqu'elle implique la danse complexe et destructrice avec un narcisse. Nous sommes conditionnés par des histoires, par des films et par notre propre sens inné de l'équité, à croire que la victoire ultime ressemble à un règlement de compte public. Nous imaginons une scène où le manipulateur est démasqué devant une foule en liesse, où il est forcé d'admettre ses mensonges, où il ressent enfin le poids de la douleur qu'il a infligée. Nous fantasmons sur la vengeance, croyant que si nous pouvons simplement trouver les mots parfaits, les preuves parfaites ou la punition parfaite, nous pouvons le forcer à nous voir. Mais ce fantasme n'est pas seulement une illusion, c'est la chaîne même qui nous maintient liés aux ténèbres. La vengeance est une forme d'intimité. Chercher la vengeance, c'est déclarer que l'autre personne détient toujours le pouvoir sur votre état interne. C'est admettre qu'elle est toujours l'architecte de votre réalité. Tant que vous essayez de la punir, vous la nourrissez. Tant que vous la combattez, vous l'alimentez. Le narcissique ne craint pas votre colère, il l'accueille. La colère est de l'attention. La haine est un engagement. Pour une créature qui a soif de toute preuve de sa propre existence, même votre haine est une forme d'amour. La véritable torture, pour un narcissique, celle qui démantèle sa structure psychologique et le laisse terrifié d'une manière qu'il ne peut articuler, n'est pas ce que vous lui faites, c'est ce que vous faites de vous-même. C'est le retrait complet, total et absolu de votre énergie. C'est le moment où vous cessez d'être une source d'approvisionnement et devenez un vide. C'est le moment où vous cessez d'agir comme un personnage dans sa pièce et commencez à observer le théâtre depuis la porte de sortie. Ce n'est pas un acte passif, c'est un changement psychologique radical que Carl Jung pourrait appeler individuation. C'est le processus de devenir si solide, si réel et si intégré que les illusions du narcissique ne peuvent plus vous toucher. La plus grande punition que vous puissiez infliger à un fantôme est de cesser d'y croire. Et ne vous y trompez pas, sous la fanfaronnade et le charme, le narcissique est un fantôme, une apparition psychologique cherchant désespérément un corps à posséder. Pour comprendre pourquoi le retrait de votre attention est si dévastateur, nous devons examiner en profondeur l'architecture de l'esprit du narcissique. Nous commettons souvent l'erreur de penser que nous avons affaire à une personnalité forte et dominatrice. Son arrogance, ses exigences et ses droits acquis imitent tous les traits d'un ego puissant. Mais c'est un tour de lumière. En psychologie jungienne, nous comprenons que le narcissique est une personne qui a été complètement possédée par le persona. Le persona est le masque que nous portons tous pour interagir avec la société. C'est le visage souriant que nous présentons à nos collègues, le signe de tête poli que nous faisons aux étrangers. Pour une personne saine, le persona est un outil, quelque chose que nous pouvons enlever lorsque nous rentrons chez nous. Mais pour le narcissique, le masque a fusionné avec la chair. Il n'y a pas de soi derrière le masque, il n'y a pas d'ego développé, pas de centre moral, pas d'identité authentique. Derrière le persona se cache un vide terrifiant, un abîme non développé de honte, d'envie et de fragmentation chaotique. C'est pourquoi ils sont si dangereux et pourtant si fragiles, parce qu'ils n'ont pas de générateur interne d'énergie, pas de vrai soi pour puiser du réconfort ou de la stabilité. Ils doivent parasiter l'énergie des autres. Ils ne sont pas des individus distincts, ils sont un aspirateur en forme humaine, désespérés d'aspirer la force vitale de quiconque s'approche trop près. Ils ne veulent pas d'une relation, ils veulent un hôte. Ils ne veulent pas d'amour, ils veulent une régulation. Ils ont besoin de vous pour réguler leur système nerveux, parce qu'ils ne peuvent pas réguler le leur. Lorsque vous les regardez avec admiration, vous maintenez leur masque en place. Lorsque vous les regardez avec peur, vous validez leur pouvoir. Mais lorsque vous les regardez avec rien, lorsque vous les regardez à travers comme s'ils étaient de fait de verre, vous menacez leur existence même. C'est là que commence la tragédie de l'empathe. L'empathe est souvent une personne d'une sensibilité profonde, d'une grande sensibilité et d'une profonde capacité de compassion. Mais souvent, l'empathe est aussi une personne qui n'a pas encore intégré sa propre valeur. L'empathe est attiré par la blessure du narcissique, comme un papillon de nuit par une flamme. Vous voyez l'aperçu de l'enfant effrayé derrière les yeux du monstre, et vous pensez « Je peux guérir cela, si je l'aime assez, si je suis assez patient, il se sentira assez en sécurité pour déposer l'épée. » Vous versez votre amour,
votre logique et votre âme dans le vide, vous attendant à ce qu'ils se remplissent. Mais un trou noir ne se remplit pas. Il ne fait que consommer. Le mécanisme que le narcissique utilise pour vous maintenir piégé dans ce cycle est connu sous le nom d'identification projective. C'est un concept qui va au-delà de la simple manipulation. C'est une forme de transfert psychologique, presque comme un virus psychique. Le narcissique porte une lourde charge de ténèbres internes insupportables, honte de qui il est, rage contre le monde, terreur d'être ordinaire. Son ego fragile ne peut pas supporter ce poids. S'il devait vraiment ressentir sa propre honte, il s'effondrerait. Il doit donc s'en débarrasser. Il prend ses ordures internes et les projette sur vous. Il vous accuse d'être l'égoïste. Il vous accuse d'être instable. Il vous accuse d'être cruel. Mais voici la partie insidieuse. Il ne se contente pas de vous accuser. Il vous met sous pression jusqu'à ce que vous commenciez réellement à ressentir les choses qu'il projette. Il appuie sur vos boutons jusqu'à ce que vous criez. Puis il pointe un doigt et dit « Tu vois, c'est toi le fou ». Vous commencez à porter sa honte pour lui. Vous commencez à douter de votre propre santé mentale. Vous devenez le vaisseau de son ombre. Vous ne vivez plus votre propre vie. Vous vivez les parties rejetées de sa psyché. Vous êtes la poubelle pour ses déchets émotionnels. Tant que vous acceptez ce rôle, même si vous vous battez contre lui, vous êtes enfermé dans la cage. Tant que vous essayez de prouver que vous êtes une bonne personne, vous êtes piégé dans son tribunal. Le tournant, la naissance du super-empathe, se produit lorsque vous réalisez que le tribunal est faux. Le juge est faux. Les accusations sont fausses. Vous réalisez que vous avez essayé d'utiliser la logique pour naviguer dans une hallucination. Vous ne pouvez pas utiliser une carte pour naviguer dans un mirage. Le moment de pouvoir vient lorsque vous cessez de vous expliquer. Cela semble simple, mais c'est la chose la plus difficile à faire pour un empathe. Nous sommes câblés pour rechercher la connexion, pour résoudre les conflits, pour construire des ponts. Mais vous ne pouvez pas construire un pont vers un endroit qui n'existe pas. Le narcissique ne cherche pas à comprendre. Il cherche la soumission. Chaque fois que vous vous expliquez, chaque fois que vous justifiez vos actions, chaque fois que vous essayez de lui faire comprendre, vous lui donnez des munitions. Vous lui montrez exactement où se trouvent vos boutons. Vous lui dites « Ton opinion de moi compte plus que mon opinion de moi-même ». Le passage au pouvoir commence par le retrait de la libido. Dans ce contexte, la libido n'est pas seulement le désir sexuel. C'est l'énergie psychique, c'est la concentration de votre esprit, le battement de votre cœur, l'attention de votre âme. Pendant des années, votre libido s'est envolé vers l'extérieur, vers lui. Vous avez étudié ses humeurs comme un météorologue étudie le temps. Vous avez marché sur des œufs pour éviter la tempête. Vous avez formaté toute votre vie autour de son confort et de son chaos. Pour le vaincre, vous devez inverser le cours de cette rivière. Vous devez ramener votre énergie dans votre propre centre. Vous devez récupérer les morceaux de votre âme que vous avez laissés à sa garde. C'est là que le concept de la méthode du rocher gris évolue vers quelque chose de bien plus puissant. Ce que nous pourrions appeler le mur d'obsidienne. Le rocher gris est souvent passif. Il s'agit de devenir inintéressant pour éviter les abus. Mais le mur d'obsidienne est actif. C'est un état d'indifférence à haute fréquence. Ce n'est pas que vous vous cachez, c'est que vous vous êtes élevé au-dessus de la fréquence à laquelle ils opèrent. Lorsque vous retirez votre énergie, vous cessez de réagir à leurs provocations. Ce n'est pas le traitement silencieux, qui est un jeu punitif joué par les enfants. C'est le silence du souverain. C'est un silence qui dit « Je te vois, je sais ce que tu es, et je n'ai rien pour toi ». Imaginez le narcissique comme une chauve-souris utilisant l'écholocation. Il envoie des pings de drame, d'agression et de culpabilité, attendant que le son rebondisse sur vous. Ce rebond lui dit où il est. Il lui dit qu'il est réel. Lorsque vous criez en retour, le signal rebondit. Lorsque vous pleurez, le signal rebondit. Mais lorsque vous le rencontrez avec le silence d'obsidienne, le signal ne revient pas. Il est absorbé dans l'obscurité. Il crie dans l'obscurité, et l'obscurité avale le son. Cela provoque une panique primale chez le narcissique. Sans le reflet de votre réaction, il commence à avoir l'impression de disparaître. Il sent les bords de sa propre non-existence. C'est la torture psychologique qu'il craint le plus, l'insignifiance. Mais pour maintenir ce mur, l'empathe doit subir une profonde transformation interne.
Vous devez intégrer votre ombre. C'est un concept jungien crucial qui est souvent mal compris. L'ombre n'est pas seulement la partie mauvaise de nous, c'est le dépôt de tout ce que nous avons refoulé, y compris notre pouvoir, notre agressivité et notre capacité d'auto-préservation. De nombreux empathes ont refoulé leur capacité d'agression parce qu'on leur a appris que la colère est mauvaise. Ils croient qu'être bon signifie être inoffensif, docile et infiniment indulgent. Mais comme Jung l'a averti, une personne inoffensive n'est pas vertueuse. Elle est simplement impuissante. La vraie vertu exige la capacité de danger, maintenue sous contrôle volontaire. Le narcissique compte sur votre refoulement de l'ombre. Il compte sur le fait que vous êtes trop gentil pour le tenir responsable. Il compte sur votre peur d'être perçu comme méchant ou froid. Il utilise votre propre moralité comme une arme contre vous. Pour vaincre un prédateur, vous devez trouver le prédateur en vous. Vous devez localiser la partie de vous qui est capable d'être froide. Vous devez trouver la partie de vous qui peut regarder un manipulateur en pleurs et ne rien ressentir parce que vous savez que les larmes sont fausses. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement. C'est la capacité de sectionner un membre gangrené pour sauver le corps. Intégrer l'ombre signifie vous donner la permission d'être le méchant dans son histoire. Le narcissique criera que vous êtes sans cœur. Il dira à tout le monde que vous l'avez abandonné. Il essaiera de vous dépeindre comme l'agresseur. L'empathe non intégré en est terrifié. Il retournera vers le narcissique pour prouver « Non, regarde, je suis bon, je suis gentil ». Mais le super empathe intégré sourit. Vous acceptez l'étiquette. Vous pensez « Si protéger mon âme fait de moi le méchant dans son délire, alors je serai le meilleur méchant que tu aies jamais rencontré. » Vous cessez de vous soucier de la campagne de diffamation, parce que vous savez que quiconque croit le menteur n'est pas votre ami de toute façon. Vous réalisez que votre intégrité ne dépend pas de son approbation. Cette capacité à rester ferme exige un travail intérieur profond et alchimique. Il ne s'agit pas de bains moussants ou de s'offrir un bon dîner, bien que ces choses soient bien. Le vrai travail intérieur est une forme de guerre spirituelle. C'est la pratique quotidienne et épuisante de la régulation de votre propre système nerveux afin de ne plus dépendre du narcissique pour votre climat émotionnel. Cela implique de s'asseoir avec votre propre douleur, vos propres blessures d'abandon et vos propres peurs jusqu'à ce qu'elles ne vous effraient plus. Le narcissique vous a accroché parce que vous aviez des blessures ouvertes. Il a enfoncé ses doigts dans ces blessures et a promis de les guérir, seulement pour tourner le couteau. Lorsque vous guérissez vous-même ces blessures, lorsque vous apprenez à apaiser votre propre anxiété et à valider votre propre valeur, le narcissique perd son influence. Il ne peut plus vous soudoyer avec de l'amour parce que vous vous aimez déjà. Il ne peut plus vous menacer d'abandon parce que vous n'avez plus peur d'être seul. Vous devenez inconscient proof. Ces tactiques reposent sur le déclenchement de réactions inconscientes. Peur automatique, culpabilité automatique. Mais lorsque vous avez rendu l'inconscient conscient, les boutons ne fonctionnent pas. Il appuie sur le bouton « culpabilité » et vous le regardez simplement avec curiosité. Il appuie sur le bouton « peur » et vous respirez calmement. Cela lui brise le cerveau. Il est comme un magicien dont les tours ont soudainement cessé de fonctionner au milieu d'un spectacle. Il agite la baguette, mais le lapin ne sort pas du chapeau. Ce qui suit ce changement est l'effondrement de la fausse réalité du narcissique. Nous devons comprendre que le pouvoir du narcissique n'a jamais été réel. Il était emprunté. C'était votre pouvoir, que vous lui avez remis en échange de la promesse d'amour. Lorsque vous reprenez ce pouvoir, il se dégonfle. Ce processus est connu sous le nom de mortification. C'est un état de décomposition psychologique intense. Sans le carburant de vos réactions, le narcissique est forcé de faire face au vide qu'il a passé toute sa vie à fuir. Il ne partira pas tranquillement. Vous devez être préparé à la poussée d'extinction. En psychologie comportementale, c'est le pic soudain de comportement lorsqu'un renforcement est supprimé. Si vous cessez de nourrir un rat pour avoir appuyé sur un levier, le rat ne se contentera pas de s'éloigner. Il appuiera sur le levier 1 millier de fois, plus fort et plus vite, avant d'abandonner. Le narcissique fera de même. Il parcourra toutes les tactiques de manipulation de son livre à la vitesse de l'éclair. Un jour, il vous enverra une lettre professant un amour éternel, bombardement d'amour. Le lendemain,
Il menacera de détruire votre réputation, intimidation. Le lendemain, il simulera une urgence médicale, le jeu de la pitié. L'ancien vous, l'empathe non intégré, se serait effondré. Vous vous seriez précipité à l'hôpital, ou auriez répondu aux menaces, ou auriez fondu devant la lettre d'amour. Mais le nouveau vous, le soi souverain, voit cela pour ce que c'est. Les derniers soubresauts d'un parasite. Vous comprenez que ce chaos ne vous concerne pas. Il n'a rien à voir avec vous. C'est le son de son masque qui se fissure. C'est le son d'un fantôme affamé réalisant que la salle de banquet est fermée. Vous maintenez votre distance. Vous tenez la ligne. Vous n'offrez pas une seule goutte d'eau émotionnelle au délire mourant. C'est le moment de votre victoire ultime. Mais la victoire n'est pas qu'il souffre. La victoire est que vous ne vous en souciez plus. La vraie victoire n'est pas de le voir souffrir. C'est d'atteindre un état d'indifférence où sa douleur et son plaisir vous sont également indifférents. Vous avez récupéré votre chronologie. Vous avez récupéré votre esprit. Le silence que vous lui offrez n'est pas une punition pour lui. C'est un cadeau pour vous-même. C'est l'espace tranquille dans lequel vous pouvez enfin entendre à nouveau votre propre voix. Alors que le narcissique tombe dans son propre abîme, il est laissé seul avec la seule chose qu'il ait jamais vraiment créée. Le néant. Il est laissé avec l'écho de ses propres mensonges. Il est laissé avec une histoire de pont brûlé et de victoire creuse. Il peut passer à une nouvelle victime, trouver un nouvel hôte auquel s'attacher. Mais vous connaissez la vérité maintenant. Vous savez qu'ils ne passent pas à une vie meilleure. Ils ne font que redémarrer le même cycle voué à l'échec. Contraints de répéter la même tragédie à jamais parce qu'ils refusent de se regarder dans le miroir. Mais vous avez brisé le cycle. Vous avez fait la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Vous avez affronté le diable, non pas avec une épée, mais avec un miroir, et vous avez survécu. Vous avez traversé le feu de leur chaos et brûlé tout ce qui n'était pas vrai. Ce qui reste, c'est vous. Pas la version brisée de vous qu'ils ont essayé de créer, mais la version forgée, trempée et incassable de vous qui attendait de naître. Ce voyage est le classique voyage du héros. Dans chaque grand mythe, le héros doit affronter un monstre pour réclamer le trésor. Le narcissique était votre monstre. Il était le gardien du seuil. Il se tenait à la porte de votre évolution spirituelle, vous barrant le chemin. Il vous a forcé à creuser plus profondément que vous ne l'auriez jamais voulu. Il vous a forcé à trouver une force que vous ne saviez pas que vous aviez. D'une manière étrange et tordue, il a été le catalyseur de votre propre éveil. Il vous a poussé hors du nid de votre naïveté et vous a forcé à apprendre à voler. Alors, ne vous retournez pas vers la ville en flammes. Ne vous retournez pas vers la silhouette qui hurle au loin. Ils jouent un scénario qui a été écrit bien avant votre arrivée, et ils continueront à le jouer longtemps après votre départ. Votre destin se trouve devant vous, dans l'air clair et ouvert de votre propre liberté. Vous avez appris la leçon. Vous avez intégré l'ombre. Vous avez récupéré votre lumière. Et maintenant, vous êtes libre. Le silence que vous laissez derrière vous est le point final d'une longue et douloureuse phrase. Et la phrase suivante, le prochain chapitre, il vous appartient entièrement. Ce niveau de détachement est ce que le narcissique ne peut pas comprendre. Pour lui, les gens sont des objets à utiliser, et les objets ne s'en vont pas. Les objets ne développent pas d'âme. En devenant une personne pleinement réalisée, vous avez fait la seule chose qu'il jugeait impossible. Vous êtes devenu réel, et la réalité est la seule chose à laquelle un narcissique ne peut pas survivre. Il racontera des histoires sur vous. Il essaiera de réécrire l'histoire. Mais dans les moments calmes de la nuit, lorsque les applaudissements se sont tus et que la nouvelle source d'approvisionnement est endormie, il saura. Il se souviendra de celui qui s'est échappé. Il se souviendra de celui qu'il a vu, vraiment vu, et qui s'est détourné. Ce souvenir sera une écharde dans son esprit qui ne guérira jamais. Mais ce n'est pas votre problème. Votre problème est l'horizon. Votre problème est la paix qui découle du fait de savoir que vous pouvez vous faire confiance. Vous avez appris que vous pouvez survivre à la pire des trahisons, à la violence la plus intime, et en ressortir non pas amer, mais sage. Vous n'êtes pas une marchandise endommagée. Vous êtes un maître du terrain. Vous connaissez maintenant les signes du prédateur. Vous connaissez l'odeur du mensonge. Vous ne serez plus jamais piégé parce que vous ne somnambulez plus dans vos relations. Tenez bon dans votre silence, qu'il soit un monument à votre respect de vous-même.
Que vos limites soient dans les murs du temple qui protègent le sol sacré de votre paix. Vous avez mérité cette paix. Vous l'avez payée en larmes, en confusion et en années de temps perdu. Ne la vendez pas à bas prix. Ne l'échangez pas contre un moment de fausse validation. Gardez votre énergie, gardez votre lumière et laissez le narcissique s'estomper en arrière-plan. Une histoire de fantôme à laquelle vous avez cru autrefois, mais que vous ne craignez plus. Le super empathique ne gagne pas en se battant. Il gagne en s'élevant. Il gagne en vibrant à une fréquence où le narcissique ne peut pas exister. C'est une victoire de la physique, de l'esprit et d'une volonté absolue et inébranlable. Vous êtes l'alchimiste de votre propre vie. Vous avez transformé le plomb de ses abus en l'or de votre sagesse. Et cet or est à vous pour toujours. Cette évolution n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des jours où l'écho de sa voix essaiera de revenir. Des moments où l'ancien conditionnement flottera dans votre poitrine. C'est normal. C'est la mémoire musculaire d'un système nerveux qui a été pris en otage trop longtemps. Soyez doux avec vous-même dans ces moments-là, mais soyez ferme. Rappelez-vous que le fantôme ne peut plus vous blesser. Rappelez-vous que la personne qui vous manque n'a jamais existé. Vous regrettez un mirage. Vous regrettez une projection de votre propre belle capacité d'amour qui vous a été renvoyée par un prédateur. L'amour était le vôtre, la gentillesse était la vôtre. L'espoir était le vôtre. Reprenez ces choses. Elles vous appartiennent. Elles n'ont jamais appartenu au narcissique. En avançant, vous constaterez que votre capacité de connexion change. Vous ne serez plus attiré par les étincelles frénétiques et intenses du dysfonctionnel. Vous constaterez que « ennuyeux » signifie souvent « sûr ». Vous trouverez de la beauté dans la constance, dans l'honnêteté, chez les personnes qui disent ce qu'elles pensent et font ce qu'elles disent. Vous construirez des relations basées sur le respect mutuel et non sur le besoin mutuel. C'est la récompense du travail que vous avez accompli. C'est la vie qui vous attendait de l'autre côté du mur d'obsidienne. Le narcissique, quant à lui, reste piégé dans sa boucle. Il est Sisyphe, remontant sans cesse le rocher de son faux moi en haut de la colline, pour le voir redescendre à chaque fois que la vérité menace d'émerger. Il est condamné à répéter les mêmes erreurs, les mêmes trahisons, les mêmes effondrements inévitables. C'est une existence tragique, mais ce n'est pas votre tragédie à réparer. Vous avez démissionné du poste de réparateur. Vous avez démissionné du poste de sauveur. Vous vous êtes promu au poste de celui qui vit sa propre vie. Alors que le silence soit votre épée et votre bouclier. Que votre absence soit le message le plus fort que vous ayez jamais envoyé. Vous n'avez pas seulement survécu à un narcissique, vous avez transcendé le niveau de conscience où le narcissisme peut s'enraciner. Vous avez obtenu votre diplôme. La leçon est apprise. Le cours est terminé. Partez et ne vous retournez pas. La transformation que vous avez subie est semblable à la forge de l'acier. Le fer brut est cassant. Il se brise sous la pression. Mais lorsque le fer est introduit dans le feu et martelé, il devient de l'acier, flexible, tranchant et résistant. Le narcissique était le feu. L'abus était le marteau. Mais vous avez fourni le fer. Vous avez fourni la substance de base qui a refusé de se désintégrer. Maintenant, vous êtes la lame. Vous pouvez trancher les mensonges d'un seul regard. Vous pouvez rompre les liens toxiques d'une seule décision. Vous n'êtes plus la chose douce et malléable qui peut être pliée à la volonté de quelqu'un d'autre. Vous êtes structuré. Vous êtes défini. Vous êtes entier. Cette totalité est terrifiante pour ceux qui comptent sur la fragmentation pour contrôler les autres. Le narcissique opère par division. Il divise les gens en tout bon ou tout mauvais. Il vous sépare de votre système de soutien. Il vous sépare de votre propre intuition. Lorsque vous êtes entier, vous ne pouvez pas être divisé. Vous ne pouvez pas être divisé contre vous-même. Lorsqu'il essaie de vous dire que vous ne valez rien, la partie de vous qui connaît votre valeur s'avance et dit « c'est incorrect ». Lorsqu'il essaie de vous dire que vous êtes fou, la partie de vous qui est ancrée dans la réalité s'avance et dit « je vois clairement ». Cette unité interne est la défense ultime. Et considérez l'énergie dont vous disposez maintenant. Pensez aux heures, aux jours, aux années que vous avez passées à analyser ces textes, à décoder ces humeurs, à gérer ces crises. Pensez au volume considérable de bande passante mentale qui a été consommé par le trou noir. Maintenant, toute cette énergie vous revient.
Elle revient en force comme une marée montante. Vous pouvez utiliser cette énergie pour créer une entreprise, pour créer de l'art, pour entretenir des amitiés saines, pour guérir votre corps. L'abondance qui suit le départ d'un narcissique est souvent choquante. La vie devient plus facile. Les portes s'ouvrent. La santé s'améliore. L'argent coule. Il s'avère que porter un poids mort autour du cou rendait chaque étape du voyage plus difficile qu'elle ne devait l'être. Le monde s'ouvre lorsque vous cessez de rétrécir pour entrer dans une cage. Vous réalisez que la cage n'a jamais été verrouillée. Vous pensiez juste qu'elle l'était. Vous étiez prisonnier d'une ruse de l'esprit, d'un fantôme qui vous a convaincu que vous étiez petit. Mais vous n'êtes pas petit, vous êtes vaste. Vous contenez des multitudes. Vous êtes capable de profondeur de sentiments que le narcissique ne peut même pas imaginer dans ses rêves les plus fous. Il s'est moqué de votre sensibilité. Mais votre sensibilité est votre antenne. C'est votre connexion au divin. Il s'est moqué de votre empathie. Mais votre empathie est la colle qui maintient l'univers ensemble. Il a essayé de détruire les meilleures parties de vous parce qu'il était envieux de ce qu'il ne pourrait jamais posséder. Mais il a échoué. Vous êtes toujours là. Votre cœur bat toujours. Votre capacité d'aimer n'a pas été détruite. Elle a simplement été affinée. Vous savez maintenant que l'amour n'est pas un libre service. Vous savez que l'accès à votre âme est un privilège, pas un droit. Vous avez installé un gardien à la porte de votre cœur. Et ce gardien est le soi de l'ombre que vous avez intégré. Le guerrier qui monte la garde, l'épée à la main, s'assurant que rien d'impie ne pénètre plus jamais dans le temple. Il y a une paix profonde dans cette réalisation. C'est la paix du vétéran qui est revenu de la guerre et a raccroché son armure. Vous n'avez plus besoin de vous battre parce que vous n'êtes plus en danger. Vous savez qui vous êtes. Le narcissique peut continuer sa guerre contre le monde, mais il se battra contre un fantôme de vous, un souvenir de vous, une caricature de vous. Le vrai vous est ailleurs, s'occupant de son jardin, regardant le coucher du soleil, vivant une vie de dignité tranquille et inébranlable. C'est la fin du scénario pour lui, mais c'est le début du chef-d'œuvre pour vous. Le narcissique n'était qu'un chapitre sombre, tordu et déroutant, mais un chapitre néanmoins. Ne laissez pas le chapitre définir tout le livre. Tournez la page. Le papier est frais. L'encre attend. Écrivez une histoire qui n'a rien à voir avec lui. Écrivez une histoire sur la joie. Écrivez une histoire sur la découverte. Écrivez une histoire sur la belle, terrifiante et magnifique aventure d'être vraiment, complètement et sans vergogne vous-même. La danse est finie. La musique s'est arrêtée. Les lumières se sont allumées. Vous voyez le théâtre vide pour ce qu'il est. Vous voyez les accessoires, les toiles de fond peintes, les costumes effilochés. Il a l'air si petit maintenant. Il a l'air si bon marché. Vous vous demandez comment vous avez pu croire que c'était réel. Mais c'est la nature du réveil. Le rêve semble toujours réel jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux. Vous avez ouvert les yeux. Le cauchemar est terminé. Le matin est arrivé. Sortez au soleil. Vous êtes libre.